Girl Is Mine, une reprise de will.i.am du fameux groupe Black Eyed Peas. Donc c'est sur une compilation hommage de Michael Jackson et c'est quelque chose qui n'a pas été joué souvent. Et moi, quand je l'ai entendu hier soir en faisant mon triage, j'ai vraiment aimé. Donc c'est un des classiques pour moi. L'original de Girl Is Mine de Michael Jackson sur l'album Thriller dans les années 80, son succès Thriller. Et juste avant ça, on avait écouté dans le bloc nul autre que Lauryn Hill avec la chanson Can't Take My Eyes Off of You. Donc une chanson pour les femmes, une chanson pour les hommes. Voilà, et on se la coule douce comme ça. Tout le monde est heureux ce matin. Donc jusqu'à 10h, vous allez entendre des succès, je trouve, à travers les derniers 30 ans, plus une chanson dans les années 70 qui est un classique grâce à des comédiens. J'expliquerai un peu plus tard. Alors, je vous laisse sur ça. Mais pour le moment, on va passer les prochaines minutes en compagnie de Doudie Le Tigre et de Camille. Donc, bienvenue à l'émission. Merci de nous avoir invités. Merci, Ben oui. Bon matin. Bon matin. Une première pour toi. Première pour moi, oui. oui. Venue toute stylée, tout ça. J'aime bien la petite jaquette. Avec la température clémente qui est à l'extérieur, je ne pouvais m'empêcher que de sortir les couleurs du printemps. Alors, voilà. Oui, vert, là. J'ai pensé à mettre du vert pour la Saint-Valentin. Je mixe demain dans un club. Ah ouais, je voulais mettre une chemise verte, mais peut-être dans cette teinte-là, quelque chose comme ça. Oui, avec une petite rose. On a pu voir que ça semblait être chez Dior, là, si je ne me trompe pas. Donc, c'était la couleur. Oui. Va falloir qu'on parle à M. Ralph Leroy et Will Smith, savoir s'ils vont sortir du vert dans la collection. Alors, mesdames et messieurs, on a Camille qui est chanteuse. Oui. Oui, et tu collabores avec M. Doudie. Oui, collaboration avec Doudie. Quoique Doudie et moi, on travaille déjà depuis quand même, on travaille ensemble depuis quand même plusieurs années. Donc, t'es sa vocaliste. Oui, choriste. Premier projet sur son premier album. Donc, voilà. Et là, deuxième projet où on joint, we join forces pour quelque chose de plus explosif encore. Donc, voilà. L'utile à l'agréable. Yes. Voilà, exactement. Et puis, je sais, pour avoir vu des spectacles de M. Doudie au Balatou, je sais qu'il est toujours bien entouré. Il y a des jolies martiniquaises qui dansent, des troupes, des jolis choristes et tout ça. Mais il faut joindre l'utile à l'agréable. Ben, c'est ça. tu vas à fond là, dans ce mot-là. Tu développes le mot dans tous ses angles, je crois. Mais oui, il faut toujours essayer des choses et puis on s'amuse, tout le monde est content. Mais oui. En passant, j'aimerais savoir, est-ce que tu as rencontré une demoiselle à Cannes qui pourrait faire partie de ton équipe? Parce que, mesdames et messieurs, M. Doudie et Camille ne vont pas à n'importe où. Ils vont à Cannes. Faire quoi? Mais on peut dire faire des bisous. Oui, entre autres, en effet, oui. Doudie, tu veux pas que je te mette sur le spot et là, tu te mets toi-même sur le spot. Ouais, c'est vrai. Oui, en tes cas. Camille, on dirait que t'as une histoire, une anecdote à nous conter sur votre voyage à Cannes et des bisous? Cannes. En fait, on est allé, on revient de Cannes, ça fait déjà près de 2 semaines. Oui. Et puis, on a assisté au marché international du disque et de l'édition musicale là-bas. Donc, c'est un événement qui a lieu à chaque année. Ça fait près de 35 plus de 35 ans, quarantaine d'années, oui. Oui, qu'à chaque année, cet événement-là regroupe tous les acteurs de l'industrie musicale au niveau international. D'accord. Donc, de tous les pays, tous les continents. Donc, c'est vraiment merveilleux. Un bel endroit où on échange et puis on apprend parce qu'on participe à des ateliers, on participe à des conférences, on a la chance de rencontrer, comme je disais, des acteurs importants. D'autres grands artistes aussi. D'autres artistes également. Camille a eu la chance de rencontrer... Beyoncé était là? Non, pas Beyoncé, mais Gangnam Style était là. Il était dans Monsieur, voilà. Je l'adore. Keys aussi, pour le Energy Music Awards. Qui était là? Alicia Keys. Alicia. Et bien d'autres encore. Oui. Est-ce que tu as dit que j'ai dit bonjour à Cécile? J'ai oublié de l'appeler la semaine dernière. Ouais, justement, il était trop occupé. Je lui dirais. Mais Camille a eu la chance de faire un bisou à Monsieur Whoopi. Tempted to Touch. Oh my God. Before the end of the night. C'est qui ça? Whoopi, artiste. Oui. Voilà, artiste de la Barbade. Il était là à ce moment-là. Et puis, donc, il y avait ce petit concours petit défi qu'on s'est donné, Doudie et moi, question de spice up our time in Cannes. On s'est dit, pourquoi ne pas lancer ce concours qu'on a intitulé les 100 baisers de Cannes. Donc, c'était lequel de nous deux qui réussirait à recueillir le plus de baisers from pure strangers. Vous avez des photos? Bien sûr. Oui, sur notre site internet, doudie-camille.com. Voilà. On va l'épeler juste pour que le monde soit sûr.
parfait. Est-ce que vous pouvez l'appeler Doody www.doody-kami.com doody-kami.com. Yes. Ouais, j'aime bien vos photos en haut dans l'entête là. Vous faites les Superman à côté du train. Ouais. Vous êtes en élan là quand on lit la bio, c'est ça? Voilà. On peut pas rater le train. Non, mais c'est très bien. Alors, tu sais, je reçois beaucoup d'artistes, j'ai voyagé un peu aussi, tout ça. Je connais un peu l'industrie de la musique ici aux États-Unis. Mais là, rendu à Cannes, et où est-ce que vous êtes allé? Comment vous avez réussi à aller là? Parce que là, moi, je peux te le dire, Doody, c'est vraiment de la persévérance, de la constance ou briser des portes. Bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte que rester à un seul endroit, c'est se limiter. Donc, on a été signé par les Dance Pet Records qui, ça fait longtemps qu'ils sont dans le marché, plus de 30 ans, ils y vont à chaque année. D'accord. Et ils nous ont invités à venir avec eux. Et on a été la première fois, maintenant on est obligé d'y aller à chaque année parce que c'est là que ça se passe. C'est dans le même endroit où... C'est la secte. Voilà. c'est le plus grand rassemblement, le MIDEM, dans le monde. Il y a Southwest by Southwest, il y a tout ce qui se passe ici, il y a le rideau, mais là-bas c'est le plus gros. Wow. Et on a été avec la délégation canadienne, on était vraiment heureux de cette opportunité. Notre musique a fait partie de leur collection. Compilation, voilà. Disque, et c'est là qu'on se rend compte à quel point qu'on est petit. Le milieu musical, c'est mondial. C'est pas seulement rester chez toi, tu fais des spectacles dans des salles de spectacle, mais là-bas, ça te permet de comprendre les enjeux. Voilà. Et souvent, ce qui se passe à MIDEM, il prévoit ce qui va se passer dans l'industrie, les tendances. Voilà, Il y a des ateliers où on fait du brainstorming sur, par exemple, les nouvelles technologies qui vont exister, que les artistes vont utiliser. Soit en concert ou soit en studio, ainsi de suite. Exactement. Donc là-bas, ça te permet de voir l'enjeu. Et tu rencontres des grands artistes. On a rencontré Blink 182. Blink 182 était là. C'est ça. DJ. Il y a plein de DJ Spooky. Soundproof n'était pas là encore. Soundproof n'est pas encore là, mais on doit y aller, mon ami. Au bord de la plage, on va s'amuser. Je vais m'amener, comme on dit, mais pas pour faire une parodie, parce que Puff Daddy a montré une tournure, un aigle de service avec mon parapluie. Puff Daddy l'a bien présenté avec son butler. Yes. C'est ça. Je dis le terme pour que le monde comprenne, mais enfin, c'est juste des mots. Aigle de service, ça peut être un blanc, un chinois, whatever, là, mais c'est là qui tient mon parapluie. Sur Saint-Tropez, sur les plages. Céline Dion a été là-bas aussi pour se faire connaître. Céline était là? Et non, elle n'était pas là cette année, mais dans les années. C'est là que ça a parti pour elle, et en donnant un concert qui a vraiment mis tout le monde baba. Ah ouais? Puis... Et dans le hip-hop, qui vous avez rencontré? Il y a pas mal d'acteurs, il y a pas mal de joueurs, on n'a pas personnellement rencontré de rappeurs. Ou de l'industrie en tant que toi. Mais il y en avait de tous les goûts. Mais nous, étant donné qu'on est plus dance, Afro-Caraïbe, donc on s'est concentré sur des soirées thématiques. C'est ça, oui. Mais je vous félicite parce que c'est bon d'en parler. Il y a un moment donné, quand j'étais à CPAM, j'avais fait une émission sur tous les différents carrières. Au-delà d'être un artiste, le producteur ou le promoteur. Et il y avait plein, il y a styliste, il y a relationniste, il y a publiciste. Et ces personnes-là font des fois plus d'argent que les artistes. Donc il faut comprendre un peu l'industrie. Je crois que ça vous a amené une certaine éducation, puis une sagesse, j'imagine. Bien sûr, parce que ça te permet aussi de mettre en perspective ta stratégie pour 2013. Parce que, et pour mieux se positionner aussi. Voilà, donc, pour mieux se positionner, pour mieux atteindre les fans. Parce que maintenant, on parle du plus. On parle beaucoup de direct to fans. Ça revient toujours, ça veut dire que l'artiste qui rejoint directement ses fans, et les fans ont le bon bout du bâton. Parce que si tu as un bon fan club, tout va suivre. Maintenant, c'est comment atteindre ce fan club-là, tu vois, c'est comment l'entretenir, et c'est ça les défis d'un artiste aujourd'hui. On peut prendre un exemple, ça me fait flasher sur un exemple comme Jay-Z. Jay-Z, lorsqu'il a commencé à avoir du succès et a compris qu'il y avait un fanbase très sérieux, lui, il n'en revenait pas lui-même les premières fois qu'il a été dans des magasins de disques en région, en Virginie, dans les périphériques. Et puis après, il a reçu un appel de Reebok et de Nike. Donc, il s'est dit, oui, on t'offre tel montant. Puis eux, ils pensaient que Jay-Z, c'est un petit patinet de Brooklyn là, qui va signer n'importe quoi. Il a dit, non, j'ai un fanbase. Puis demain matin, moi, je décide que 8 millions de personnes
à Brooklyn ou à New York vont porter des Reebok. C'est pas toi qui vas le décider. Donc, tu sais, tout ça est calculé, je crois, puis c'est comprendre un peu dans quel giron que t'embarques, et je vous félicite d'avoir été là dans ce sens-là. C'est très important ce que tu viens de dire, parce que ça touche un point qui est très important, sinon capital pour un artiste, le branding. Oui, exact. Une fois que tu as un bon branding, là, tu peux vraiment vendre ton image, parce que l'artiste, c'est pas seulement celui qui chante sur scène, c'est une marque de commerce. Donc, si cette marque de commerce est assez forte et puis les gens s'attachent à cette marque de commerce, eh bien, toute l'industrie, les gens vont vouloir s'amalgamer à ton produit. Et les fans vont être fiers de porter ton produit. Donc, le branding, on en a beaucoup parlé aussi à Cannes. Oui, non, ça, je sais que c'est un aspect très, très important. Il y a Steve Stout qui s'occupe un peu de l'industrie musicale aussi, qui a signé qui a assisté à signer pour Jay-Z et 50 Cent aussi, mais c'est lui qui est derrière le contrat et l'entente entre Monsters, les câbles des Beats, les écouteurs Beats. Donc, c'est lui qui a fait en sorte qu'on l'associe à Dr. Dre et à will.i.am de Black Eyed Peas. Donc, tu sais, on peut imaginer mal, on va dire... je sais pas, Céline Dion derrière des beats, ça reflète pas. C'est sûr. Elle joue pas fort, elle est pas en studio. Là, il y a toutes ces choses-là qu'il y a du monde qui sont en industrie prendre soin pour toi. Comme, je vois pas Doody faire la promotion de Barbancourt ou de Nouveau, tandis que il n'est pas un artiste comme ça dans sa personnalité, il boit pas ou il est pas connu pour party. Il y a tout ça, je crois, qui est génial à découvrir. Oui. Donc là, vos projets depuis Cannes, là, c'est quoi qui s'en vient? C'est où est-ce qu'il faut aller? À part le site internet doody-camille.com. Où est-ce qu'on va? C'est quand qu'on le fait? Là, on a un grand événement, comme tu as parlé. Oui, on est honoré. Grand événement qui aura lieu le 23 février. Donc, voilà, le Carnaval Campé, qui est une fondation d'Arcade Fire pour Haïti. Alors, on a été honoré d'être invité à participer à ce grand événement. Oui. Donc, we're really happy, really blessed. Et on remercie également Arcade Fire, Carnaval Campé, la fondation. On a la représentante ici, la directrice générale, mais je pense que je ne sais pas si on devrait plutôt la laisser parler. Oui, en temps et lieu. On va parler, oui. Voilà, Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais qu'il faut que tu partes. Mais oui, malheureusement. Mais je suis bien content que tu sois venu. Merci. Qu'on ait échangé. Ça me fait plaisir aussi. Ben oui, moi aussi. Et tu m'amèneras un jacket. Je suis rendu pour faire... T'amener une rose. Oui. Rose, OK. Ben, une rose sur du verre, je crois que ça va. Oh, ça serait beau. Monsieur à la touche. C'est qui le coureur de jupon? Ça recommence entre moi et Doody, mesdames et messieurs. On a de la compétition. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer une chanson de Doody et Camille qui s'appelle Loco. Donc on va jouer le club mix. Right. Ouais, je vais le mettre dans mon mix demain soir. Donc, faites un petit tour si vous avez rien à faire. Où demain soir? Demain soir au Alizé, je mixe. Alizé, OK. Ouais, donc soyez là. Je vais faire ma petite soirée. Comment je l'ai appelé? J'ai tellement de titres de choses. Je l'ai appelé Saint Valentine Groove. Heart and Soul. Oh, nice. Oh, yeah, I like Je vais rajouter like justement, et pour le Carnaval Campé, c'est le 23 février au Centre Phi. Oui, donc, Centre Phi. L'adresse, plus précisément, le 407 Saint-Pierre à Montréal. Et puis, donc, l'événement débute à 19h30. Par contre, il y a 19h30 pour les... 18h30, il y a la séance... comment dirais-je? Les VIP guests sont invités à 18h30. Il y aura un petit goûter, petite expo. Ils vont pouvoir mingle avec les membres d'Arcade Fire, les membres de la fondation. Nous serons là également. Et puis, voilà, quoi. Il y a le after party. Oui. Enfin, oui, after party à partir de 23h30. Les billets sont au coût de $30. Alors, désolé d'avoir... Oui, le spectacle à ce moment-là où nous serons, Doody et moi, à partir de 19h. Oui. On va inviter tout le monde à venir encourager cette bonne cause. Moi, je suis invité? Bien sûr. Ouais? Bien sûr. Je vais m'arranger. Si je connais le doorman, je vais lui montrer ma passe média. Toi, tu es... C'est pour une cause. Et juste une dernière chose. Je traîne tellement partout. C'est incroyable. Et juste une dernière chose que je voulais souligner. Oui, les billets sont disponibles sur le site de Pop Montréal.
popmontréal.com. Donc, popmontreal.com. Et c'est que vous n'avez qu'à trouver le lien là, pour le carnaval campagne. Ou aller sur notre site Doudi et Camille. Toutes les informations sont là aussi. Aussi, voilà. ouais, désolé, hein, j'ai comme garoché ça. Qu'est-ce que je vais faire, c'est le mettre sur ma page et sur la page de l'émission sur Facebook. Donc, le monde pourra voir ça et tous les liens. Donc, à partir de 10h, on fera ça. Ouais. Donc, allez voir ça. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci à beaucoup. Toi. Alors, avant de jouer ça dans le prochain bloc musical, je vais jouer votre chanson Loca Loca. Mais Loca, c'est les señoritas. Justement, voilà. Tu es témoin. Dodi, tu t'en et cette chanson se trouve sur iTunes aussi. Les gens peuvent aller le trouver sur iTunes. Oui, voilà. Allez, et dans le même bloc, qu'est-ce que je vais faire, puisque vous m'avez parlé de Monsieur Sa et Gangnam Style, je vais jouer la musique carnavalesque, le remix qui a été fait par Rafraîchi de Gangnam Style. Nice. Carnaval Style. Wow. On a hâte d'attendre ça. Alors, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous laisser avec ça. Et on revient après le bloc musical en compagnie de Kathleen Félix de la Fondation Campé. Loco.